D'habitude, les amis, je commence toujours mes vidéos victoire du Real Madrid par un vamos, je gueule, je suis toujours content, etc. Je dis souvent même que gagner en jouant mal, c'est mieux que perdre en jouant bien. Mais là, pour le coup, je suis écœuré. C'est l'un des pires, mais je dis bien un des pires matchs du Real que j'ai vu de ma vie. Et là, pour le coup, c'est vraiment le pire match de la saison. L'autre jour, contre l'équipe de 3ème division, Cacereño, j'ai dit que c'était le pire match. Mais là, j'ai eu l'impression que plus on avance, plus c'est pire. On a l'habitude de voir un Real en janvier qui est catastrophique tous les ans, etc. J'avais dit qu'après la Coupe du Monde, ce serait une nouvelle saison, une nouvelle dynamique, etc. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont ni digéré la dinde, le foie gras, etc. Mais là, ça devient grave. Ça devient extrêmement grave. J'ai vu un match aujourd'hui qui aurait pu durer 1000 minutes que on n'aurait pas marqué plus de ça. Et encore moins hors dehors d'un penalty. On a aujourd'hui une équipe qui est apathique, qui est faible, qui est fragile, qui, dès qu'elle est débordée en vitesse, dès qu'on met un peu l'intensité, c'est fini. Devant, on est mou du bout, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. On est loin de ce qu'on appelle le Real Madrid quand il joue bien. Là, j'ai l'impression de voir des fantômes, des mecs apathiques, sans motivation. Les seuls que je sauve, et je vous le dis dès le début du débrief, les seuls que je sauve aujourd'hui, c'est Toni Kroos, c'est Thibaut Courtois et à la limite Benzema parce qu'il a eu quand même une certaine activité. C'est lui qui est allé chercher le penalty, son appel qui mystifie le défenseur et il plante le penalty. Mais sinon le reste, nada. Rodrigo, on l'a quasiment pas vu à part pour quelques combinaisons avec Rodrigo et Benzema qui n'ont pas amené à grand chose. Valverde, c'est plus le Valverde d'avant la Coupe du Monde. S'il a pas d'espace, s'il a pas le temps d'armer, etc. Bah c'est plus le Valverde qu'on connaît. Modric, il est en 32e mi-temps, mais lui, il avait fait en 400 mieux. Et même lui aujourd'hui, je l'ai trouvé très mou dans les transmissions, je l'ai trouvé maladroit et emprunté. Kamavinga, bah, comme d'hab, titulaire, c'est pas le même que quand il rentre remplaçant. Et encore que de base, je trouve qu'il avait bien commencé dans les récupérations, dans les petites passes, etc. pour contrôler le jeu. Mais il prend un carton jaune très vite. En plus, il se fait mal au genou en sortant. Et globalement, il a été un petit peu très maladroit sur les interventions, sur les tacles, etc. Vinicius. Que dire? J'ai l'impression de retrouver le Vinicius d'il y a 2 ans, qui fait tous les mauvais choix, il voit qu'il y a la ligne devant lui, il va continuer d'accélérer, mettre un grand pont du mauvais côté en plus de ça, de jouer à contre-temps, de faire en tout cas de me prendre une distance avec les autres attaquants de l'équipe, et du coup de déséquilibrer tout ça, je comprends pas. Il fait des mauvais choix, en plus il te rate des trucs. Mais il te rate des trucs, genre à la 95e les gars. On a tous cru qu'il y avait but sur l'action avec Benzema et tout, qui était, comment on appelle ça, qui a pris un rebond, qui est venu sur Vinicius, qui était tout seul. Il a raté encore ça, cet assassin. Il a encore raté ça. Et tout le match a été comme ça, que des ratés, des mauvais choix, mauvaises décisions. Nos latéraux aujourd'hui, Vasquez qui sort sur blessure en se tordant la cheville tout seul, quasiment. Mauvaise nouvelle. Carvajal qui le remplace, qui n'a rien apporté offensivement, défensivement. Qui s'est souvent fait prendre en vitesse sur le côté. Mendy, comme d'habitude, et surtout dans la lignée de ce qu'il fait en ce moment, techniquement catastrophique. Nacho, il a été replacé après. Nacho, en tout cas, oui. Nacho, ça a été un des seuls, peut-être, à surnager avec Kroos, Benzema et Courtois. Voilà. Mais sinon, Nacho, tu vois, le pauvre, il a dû colmater des brèches que Rudiger laissait parce qu'il avait laissé trop d'espace derrière lui. Rudiger, justement, qui doit faire en sorte d'oublier un petit peu l'absence d'Alaba, et aujourd'hui c'était pas du tout le cas, parce que d'ailleurs au bout d'un moment, heureusement que Thibaut Courtois nous sauve dans les prolongations au moins 2 fois, parce que sinon, lui qui est pris de vitesse dans les espaces qui sont mal occupés, et ben on se bousillait. Mais globalement, les gars, c'est catastrophique. Comment on peut passer d'un Real Madrid qui soulève tout le monde en Ligue des Champions et au niveau espagnol, qui bat facilement le Barça, l'Atlético, qui bat des Liverpool, etc., les PSG, tout ça, à des mecs qui galèrent contre Valladolid, contre une 3ème division, contre l'autre jour contre Villarreal, et qui galèrent contre Valence, qui a perdu la moitié de ses titulaires en un seul mercato, qui galèrent en Liga, qui galèrent simplement à créer du football, parce que eux aussi ont pas créé beaucoup de football. Ils ont eu quelques occasions, mais globalement, ce qu'ils ont créé, c'était moyen. Franchement, le match, il était pourri, mais des 2 côtés. Donc, comment on peut galérer autant contre une équipe qui fait pas de jeu? Moi, je vous le dis directement. J'espère vraiment qu'on va repartir dimanche de l'Arabie Saoudite avec au moins le trophée dans les poches. Parce que si tu joues 2 matchs, dont une prolongation, qui se termine au tir au but, et tout ça, et que tu perds le match dimanche contre le Betis ou le Barça, c'est chaud. T'auras perdu non seulement du temps, de la fatigue, t'auras en plus des joueurs blessés, parce que là, Militao sorti sur blessure, quand il a pris le coup dans la tête, là, avec la frappe, il a pas tenu tout le match. T'avais déjà Tchouaméni blessé 3 semaines, Alaba blessé 3 semaines avant le match. Maintenant, tu perds Vasquez, Militao, et tu perds aussi, comment il s'appelle aussi, merde, j'ai oublié son nom, et vous me direz Kamavinga, voilà. Mais du coup, tu perds plus de joueurs. J'ai l'impression de revivre la saison de 2015. En 2014, on gagne presque tout sauf la Liga. 2015, encore avec Ancelotti, les joueurs sont blessés, sont pas affûtés physiquement, ils avaient fait une bonne première partie de saison avant de s'écrouler derrière. C'est catastrophique. Là, les gars, on accumule la malédiction. En plus, devant, on n'est pas efficace, on marque pas beaucoup de buts. Notre défense, elle prend l'eau.
c'est un carnage. J'ai l'impression de vraiment de revivre 2015. Donc j'espère qu'on fera pas une saison blanche comme en 2015. Là, il y a le mondial des clubs en plus début février. Là, la Super Coupe d'Espagne, la finale c'est dimanche. La Copa del Rey, on la rejoue dès les huitièmes de finale semaine prochaine contre Villarreal, notre bête noire sur leur terrain, en espérant que le septième match de suite là-bas cette fois-ci, on le gagne bien et on fasse pas 5 nuls et une défaite comme d'habitude. C'est aberrant. Non, franchement, c'est aberrant. Ancelotti, je trouve que tu vois, niveau football, je crois qu'on est arrivé au bout de ce qu'il est capable de faire, de créer, parce que même si au début de saison c'était bien, on voit qu'au fur et à mesure, les joueurs peut-être ont pas la motivation, ont pas le discours, sont dans une zone de confort, et malheureusement, bah, il faut toujours leur bouger le cul, quand c'est dans une situation extrême pour créer du football, et là aujourd'hui, même en étant extrême, ça marche pas. Déjà, comment c'est possible? Déjà de ne marquer un but que sur penalty, et de l'autre côté de se prendre un but encore comme contre Villarreal, au bout de 30 secondes de jeu de la deuxième mi-temps. C'est pas possible. L'action elle est belle, côté Valence, il n'y a pas de problème, mais la défense elle est apathique à souhait. Comment tu veux faire ça? C'est pas possible. Comment? Mais quel est le discours d'Ancelotti qui fait qu'il se relâche dès le début de deuxième mi-temps comme ça et que 2 matchs de suite, on prenne un but à chaque fois? C'est pas possible, ça relance totalement le match. Gattuso, il a motivé ses troupes, il en a fait en tout cas des guerriers pendant la deuxième mi-temps. On a eu très peu de temps fort en général. Franchement, c'est triste. C'est triste, on a eu un jeu sans mouvement, ça jouait pas pour le copain, ça jouait perso, ça jouait des petites combinaisons à 2 mètres de l'autre, mais vraiment ça jouait tellement petit, c'était prévisible as fuck, et vraiment c'est pas possible. À un moment donné, faut alterner jeu court, jeu long, faut que les blocs ils coulissent ensemble, faut accompagner le porteur du ballon, le pressing il était même pas fait, les mecs se regardaient en défense, il y avait un moment donné, et ça qui m'a choqué aussi, t'as Rudiger, il revient en défense, il prend le ballon, il se rend compte en levant la tête qu'il y avait un attaquant de Valence derrière lui qui lui faisait le pressing. Il y a personne qui discute, il y a personne qui se transmet les infos, les mecs ils lèvent pas la tête, ils sont que focus sur leur tête, leur ballon et c'est tout, et je trouve ça égoïste au possible. Franchement, c'est à un moment donné, tu vois, tu peux pas jouer comme ça. Et pour moi, peu importe contre qui on va jouer ce dimanche, ça dépendra aussi de leur match, s'ils vont aussi aller en prolongation ou pas. On aura certes 24 heures de récupération en plus, mais pour moi, ça fera pas la différence. Vu comment l'équipe aujourd'hui est émoussée physiquement avec des mecs à moitié blessés et des mecs aussi qui ont pas de confiance, qui sont là, qui jouent un football qui n'est pas du tout celui qu'on avait l'habitude avant la Coupe du Monde, bah là, les gars, ça donne pas envie. Moi, je vous le dis, en tant que supporter du Real, je suis écœuré de ce que je vois. Je suis écœuré de ce que je vois. Et Real Madrid ou pas, là on en est très loin, on en est très loin. Donc j'espère que dimanche, on n'aura pas fait tous ces efforts pour rien, parce que la Super Coupe d'Espagne, quand tu fais un match qui va en prolongation penalty, et peut-être que dimanche ça ira pareil, tu vas perdre tellement de force que ça va être abusé. Villarreal, quand on va les jouer mercredi ou jeudi pour la Copa del Rey, ils vont être comme dans un fauteuil chez eux. Ils savent que chez eux, ils ont l'avantage psychologique par rapport aux 6 victoires, en tout cas 6 matchs d'affilée sans perdre contre nous là-bas. Ça va être tendu. Donc si imaginons on joue là-bas, qu'en plus notre équipe type encore une fois, vu que je pense qu'Ancelotti fera pas trop tourner, vu que c'est un match important, si on rejoue encore des prolongations, on va encore se mettre dans la merde pour la Liga. Liga, du coup, on a 3 points de retard sur le Barça, qui a battu l'Atlético Madrid à l'extérieur, l'Atlético sur lesquels on peut pas compter, comme d'habitude. Mais globalement, tu vois, t'as déjà du retard en Liga, t'es déjà émoussé physiquement en janvier, même si on sait que la vitesse de croisière du Real, ça arrive plutôt vers mars-avril en général, et c'est là où on roule sur tout le monde. Mais là, c'est trop tard, faut pas perdre des points, sinon la Liga, tu l'as perdu. Tu perds un tour de Copa del Rey, t'as perdu un titre, et là, t'auras fait les efforts pour rien. Franchement, il y en a pas un que je sauve aujourd'hui, quasiment, hein. C'est triste, hein, les entrées d'Asensio et Ceballos n'ont pas changé grand-chose. Ceballos, il a proposé du jeu, mais malheureusement, à côté de lui, t'avais des mecs soit fatigués, soit aussi à contre-temps, qui exploitaient pas ses espaces et les mouvements qu'il pouvait créer. Enfin, les espaces qu'il crée avec ses mouvements. Mais, tu vois, j'arrive même plus à parler tellement ces mecs-là, ils me fatiguent. Mais globalement, t'arrives à un moment donné où c'est trop. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, dites-moi, hein. Par contre aussi, pour terminer la vidéo, parce que je pense que j'ai rien à dire de plus hein, sur cette prestation un peu merdique, mais là, l'équipe 21... Comment c'est possible, les gars, par contre, que l'équipe 21 diffuse sur la chaîne en clair le match 1 heure après le coup d'envoi? C'est pas possible. On devait payer pour regarder le match sur un truc équipe live TV ou je sais plus quoi. C'est une honte. Une chaîne en clair qui propose un match 1 heure après le coup d'envoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas si vous avez déjà vu ça et à quelle année, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais personnellement, j'ai jamais vu ça. Et je vous le dis, obligé d'utiliser un IPTV, les vrais savent, pour aller voir un match légal. C'est pas normal que moi je dois faire ça, passer par l'illégalité pour mater un match. C'est pas normal. C'est pas normal. Et personne ne devrait faire ça en fait. Mais j'ai pas le choix, j'allais pas payer 10 balles pour un truc de l'équipe TV. On s'en fout, tu vois. Mais globalement, et en plus pour voir un match comme ça. Imagine, tu payes 10 balles pour voir un match comme ça.
C'est aberrant, c'est aberrant. Enfin bref les amis, je vous dérange pas plus longtemps. Je vous laisserai en tout cas mettre un gros pouce bleu, vous abonner, cocher la cloche, mes raisons en description et me donner vos avis sur ce match de merde. Une note sur 10 pourquoi pas pour les tops et flops de certains joueurs. Et puis voilà, je vous les souhaite en tout cas une très bonne soirée. À très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne et bien entendu, peut-être que dimanche si je suis dispo, c'est pas sûr, on fera ensemble le débrief de la finale, si on gagne bien sûr. Sinon bah écoutez, à très vite pour prochaine vidéo. Ciao les gars.